Bonjour, je suis Sana, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais juste vous expliquer pourquoi il est très important d'entretenir les fossés. Donc là, nous sommes en février, ça fait presque 2 mois qu'il pleut tous les jours. Je me plaignais que le niveau de l'étang était vide. Il s'est rempli à une vitesse quand même assez monstrueuse. Là, les terres sont gorgées d'eau. Il y a des flaques un petit peu partout. Là où la terre s'est tassée, ça ne boit plus. On voit un petit peu partout. L'étang s'est rempli très rapidement. Donc là, tous les arbres qui sont autour de l'étang sont dans l'eau. Les racines sont dans l'eau. Notre trop-plein donc se déverse dans les fossés. Donc là, c'est le trop-plein qui est derrière l'étang. C'est là où se déverse le trop-plein de l'eau de pluie de l'étang dans les fossés. Donc là, ça ruisselle de partout. Voilà, donc un autre fossé aussi qui longe la propriété. À savoir que le trop-plein des fossés vont aussi déborder dans l'étang par ces tuyaux là. Donc c'est des tuyaux enterrés. Et puis les trop-pleins des fossés se déversent dans notre étang. Et après, le trop-plein de l'étang se déverse dans un autre fossé. Donc là, on est bien, c'est que effectivement, il y a de l'eau dans l'étang. Et puis évidemment, là, dans les fossés, comme il y a beaucoup d'eau et que par rapport au nombre d'années, les arbres qui ont les pieds dans l'eau finissent par tomber. Ça génère la mort prématurée de pas mal d'arbres. Donc là, le fossé nous appartient, c'est à nous de l'entretenir. Il faut savoir que quand nous sommes arrivés, c'était pas du tout entretenu, c'était que de la friche, des ronces, des arbres morts, du bois mort. Et puis avec des amis, on a tout défriché. Merci les copains d'ailleurs, parce que ça a été un boulot monstrueux. Les pauvres, ils rentrent chez eux, ils sont tout griffés de partout. Mais en fait, j'avoue, on n'avait pas mesuré l'importance de l'entretien des fossés. D'où cette vidéo. En fait, si on n'avait pas entretenu nos fossés, je pense que ça aurait été l'inondation finalement du jardin, quoi, du parc. Donc c'est super important d'entretenir les fossés. Là, vous voyez un peuplier qui est tombé. Il s'est déraciné. Donc ça, c'était l'année dernière qu'il est tombé. Donc les arbres se tombent et voilà, c'est pas le choix quoi. Il va falloir encore nettoyer. Et du coup, on a ce petit fossé là qui longe aussi. Il commence à avoir un petit peu d'eau par-ci par-là. Donc celui-ci, on l'a entretenu, c'est-à-dire qu'on a débroussaillé, on a désherbé.
Mais par contre, on n'a pas fait de sillon. C'est pas vraiment un fossé, quoi. Donc je pense que cet été, il faudrait qu'on fasse un sillon afin que le surplus puisse se déverser ici et ce surplus-là puisse continuer à se déverser par là-bas. Parce que là, je constate qu'il commence à avoir de l'eau par-ci, par-là. Donc il va vraiment falloir, je pense, qu'on réfléchisse à ça, car on n'est pas à l'abri que l'année prochaine, on ait encore plus d'eau. Afin que du coup, le jardin, lui, puisse être épargné par les inondations. Car l'eau stagnante comme ça au sol, c'est très mauvais pour la terre. Ça lessive tout, ça tasse la terre, et puis du coup, les arbres ils meurent, quoi. Enfin, ils sont tout simplement noyés. Donc là, pareil, terrain inondé, l'eau stagnante. Il ne faut pas que les plantations restent trop longtemps comme ça. Là, les pauvres palmiers, bon, eux, ça fait 3 ans qu'ils sont là. C'était minuscule quand je les ai plantés. Donc ils font leur petite vie tranquille, mais bon, toujours dans l'eau, quoi. Donc voilà, l'importance de devoir entretenir ces fossés. On n'y pense pas forcément, mais si on veut que l'eau circule, qu'elle ne stagne pas, qu'elle ne reste pas dans nos terres, il faut creuser des sillons et entretenir ces sillons, ces fossés, afin que l'eau puisse s'évacuer. Et puis voilà, merci.